Mes amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelque part, en ce moment, quelqu'un retient sa respiration. Pas physiquement, émotionnellement. Cette personne porte en elle des mots qui sont devenus si lourds, si denses, si chargés de tout ce qu'elle n'a jamais osé dire, qu'ils exercent une pression constante sur sa poitrine. Une pression qui augmente de jour en jour, comme un mécanisme dont le ressort se comprime et qui approche du point de relâchement, le point où la tension devient insoutenable et où les mots sortent, non plus par choix, par nécessité physique. Ce moment approche. Et quand il arrivera, l'impact sera celui d'une déflagration. Pas une déflagration destructrice, une déflagration libératrice. Le genre d'explosion qui ne détruit pas les murs mais qui fait sauter les verrous, qui n'abat pas les structures mais qui ouvre les portes que personne n'arrivait à débloquer. Pour comprendre ce qui arrive, je vais démonter le mécanisme devant vous, pièce par pièce, comme un horloger qui ouvre le boîtier d'une montre et en expose les rouages, car ce qui se joue entre vous et cette personne n'est pas le fruit du hasard, c'est une mécanique, précise, complexe, et d'une beauté que vous ne pouvez voir que lorsque chaque pièce est posée sur la table. Premier rouage. Le silence. Le silence de cette personne n'est pas ce que vous croyez. Vous l'avez interprété comme de l'indifférence, comme un désintérêt, comme la preuve que vous ne comptez pas assez pour mériter une parole. Mais regardez ce silence comme un horloger regarde un ressort comprimé. Le ressort est silencieux, immobile, il ne fait aucun bruit, aucun mouvement. Et pourtant, il contient plus d'énergie que n'importe quelle pièce en mouvement dans le mécanisme. Toute la puissance de la montre est concentrée dans cet objet immobile. C'est le paradoxe du ressort. Moins il bouge, plus il est puissant. Moins il s'exprime, plus ce qu'il contient est explosif. Le silence de cette personne fonctionne exactement de la même manière. Chaque jour de silence n'est pas un jour de vide, c'est un jour de compression, un tour de plus dans le ressort. Une charge supplémentaire dans la réserve d'énergie qui se libérera au moment de l'appel. Et cette charge est déjà considérable, parce que le silence dure depuis un moment, parce que les mots se sont accumulés, parce que les pensées non exprimées ont atteint une densité qui ne peut plus être contenue indéfiniment. Vous avez peu être remarqué des signes de cette pression, des messages laconiques qui ne disent rien mais qui disent tout, des réactions légèrement disproportionnées à des choses anodines, comme si l'émotion vraie cherchait n'importe quelle fissure pour sortir, des tentatives d'approche avortées, commencées puis interrompues, qui ressemblent au premier tremblement d'un volcan avant l'éruption. Ces micro-expressions de la pression intérieure sont les tic-tac du mécanisme. Et les tic-tac s'accélèrent. Vous vous êtes peu être demandé si vous aviez fait quelque chose de mal, si votre dernier échange avait blessé, si une parole malheureuse avait creusé un fossé. Vous avez retourné les conversations dans votre tête, cherchant le moment précis où les choses avaient basculé. Et vous n'avez rien trouvé. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Le silence n'a pas été causé par une erreur de votre part. Il a été causé par la profondeur de ce que cette personne ressent. Plus le sentiment est profond, plus le silence qui le précède est long. Les sentiments légers trouvent facilement les mots. Ils se glissent dans des textes décontractés, des plaisanteries, des allusions légères. Mais les sentiments profonds sont muets. Ils cherchent un vocabulaire qui n'existe pas encore. Ils tournent dans la tête de celui qui les porte, essayant costume après costume, et aucun ne va. Ce n'est pas que cette personne ne trouve pas les mots, c'est qu'aucun mot disponible dans son répertoire ne semble à la hauteur de ce qu'elle veut exprimer. Et cette inadéquation entre le ressenti et le langage disponible est la vraie raison du silence. Pas le manque d'intérêt, le trop-plein. Deuxième rouage, le timing, pourquoi maintenant ? Pourquoi pas il y a 3 mois, 6 mois, 1 an ? Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas parlé plus tôt si les mots étaient si urgents ? La réponse se trouve dans le deuxième rouage. Le timing n'est pas contrôlé par la volonté de cette personne.
Il est contrôlé par la convergence de deux maturités, la sienne et la vôtre. Pour qu'un message de cette ampleur soit à la fois envoyé et reçu, il faut que l'émetteur et le récepteur soient tous les deux à un point précis de leur évolution. Un message envoyé trop tôt tombe dans des oreilles qui ne sont pas encore calibrées pour l'entendre. Un message reçu trop tôt est déformé par les filtres du moment. Le timing parfait est celui où le message sort tel qu'il est et arrive tel qu'il est, sans déformation, sans filtre, sans l'interférence des blessures actives ou des défenses surélevées. Votre évolution récente a créé les conditions de réception. Quelque chose en vous s'est assoupli, pas effondré, assoupli. Vos défenses ne sont pas tombées, elles se sont abaissées de quelques centimètres, juste assez pour qu'un message sincère puisse passer par-dessus. Et ces quelques centimètres, cette personne les perçoit, pas consciemment, intuitivement. Elle sent, sans pouvoir le formuler, que quelque chose a changé dans votre énergie, que l'espace existe, que le mur a un peu reculé. Et cette perception est le déclencheur qui transforme le silence en parole. Le timing n'est pas une question de calendrier, c'est une question de calibration mutuelle. Et la calibration vient d'atteindre son point optimal. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie ce point optimal avec une image concrète. Imaginez deux instruments de musique dans deux pièces séparées. Ils jouent chacun leur partition, séparément, sans s'entendre. Pendant des mois, les mélodies n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. L'une est en majeur quand l'autre est en mineur. L'une accélère quand l'autre ralentit. Mais progressivement, par un processus invisible, les deux mélodies convergent. Les tonalités se rapprochent, les rythmes s'alignent, et un jour, sans que personne ait donné de signal, les deux instruments jouent la même note au même moment. Cette note unique, ce point de convergence musicale, c'est le moment où l'appel se produit. Le moment où deux personnes qui évoluaient séparément atteignent simultanément le même accord intérieur. Vous ne pouviez pas forcer cette convergence. Tout comme un musicien ne peut pas forcer un autre musicien dans une autre pièce à jouer la même note, cela se produit naturellement. Par la maturation parallèle de deux êtres qui sont connectés par un fil invisible, et ce fil, aussi invisible soit-il, a guidé vos deux évolutions vers ce point de rencontre avec une précision qui dépasse toute intention humaine. Troisième rouage, la peur. Ce rouage-là est le plus complexe du mécanisme et il fonctionne dans les deux sens. Parce que la peur n'est pas seulement du côté de cette personne, elle est aussi du vôtre. Et ces deux peurs, la sienne de parler et la vôtre d'entendre, s'alimentent mutuellement dans une boucle qui a maintenu le statu quo pendant tout ce temps. La peur de cette personne n'est pas la peur du rejet, c'est quelque chose de plus subtil. C'est la peur de la transformation. Elle sait, avec une lucidité qu'elle préférerait ne pas avoir, que les mots qu'elle porte vont tout changer. Que prononcer ces mots, c'est franchir un seuil après lequel rien ne sera plus pareil. Ni elle, ni vous, ni la dynamique entre vous. Et l'inconnu de l'après lui semble plus terrifiant que l'inconfort du maintenant. Alors elle reste dans l'inconfort, parce que l'inconfort est familier. Et le familier, même douloureux, semble plus sûr que le nouveau. Votre peur à vous est symétrique mais inversée. Vous n'avez pas peur de ce que cette personne pourrait dire. Vous avez peur de ce que cela exigerait de vous. Entendre la vérité de quelqu'un oblige à y répondre avec votre propre vérité. Et votre propre vérité, celle que vous gardez scellée sous des couches de rationalisation et de distance protectrice, vous effraie peu, être autant que la sienne l'effraie. Mais voici ce que le troisième rouage enseigne quand on l'examine de près. Les deux peurs sont des illusions fonctionnelles. Elles avaient un rôle. Elles ont rempli leur fonction. Elles vous ont protégés tous les deux pendant le temps nécessaire. Mais leur temps est révolu. Elles continuent de tourner par inertie, comme un engrenage dont le moteur est coupé mais qui fait encore quelques tours par la force de son propre mouvement.
Ces derniers tours sont ceux que vous vivez en ce moment. Les dernières résistances avant le calme. Les derniers sursauts de la peur avant qu'elle ne cède la place à quelque chose de plus grand qu'elle. Et ce quelque chose de plus grand, c'est la nécessité de vivre authentiquement. Quand la nécessité d'être vrai dépasse la peur d'être vulnérable, les mots sortent toujours, sans exception. C'est une loi du cœur humain aussi fiable que la gravité. Et cette personne atteint ce point de basculement. Quatrième rouage, le contenu du message. Nous entrons maintenant dans le cœur du mécanisme, la pièce maîtresse, ce que cette personne veut vous dire. Ce n'est pas une déclaration d'amour au sens conventionnel. Ce n'est pas un aveu romantique sorti d'un film. C'est plus brut que cela, plus honnête, plus déstabilisant. Ce que cette personne veut vous dire peut se résumer en une phrase, même si elle mettra probablement beaucoup plus de mots pour y arriver, parce que les choses les plus simples sont les plus difficiles à formuler. Cette phrase, la voici. Tu es la personne avec laquelle je me sens le plus réel, pas heureux, pas comblé, pas excité, réel. C'est un mot que votre mental trouvera peu, être insuffisant, trop sobre, trop simple, mais écoutez-le avec votre cœur et vous comprendrez qu'il contient tout. Parce que être réel avec quelqu'un signifie pouvoir retirer chaque masque, chaque armure, chaque rôle social, chaque performance et rester là, nu dans sa vérité, sans craindre le regard de l'autre. Combien de personnes dans votre vie vous offrent cet espace ? Combien de personnes vous permettent d'être totalement, irréductiblement vous-même ? Une ? Deux ? Aucune ? Cette personne vous dit que vous êtes cet espace pour elle, que votre présence désarme ses défenses d'une manière qu'aucune volonté ne pourrait reproduire. Que quand elle est avec vous, même en pensée, même à distance, quelque chose en elle se pose, se calme, se repose. Comme un animal sauvage qui trouve enfin un endroit sûr et qui pour la première fois accepte de fermer les yeux. Savez-vous ce que cela représente pour quelqu'un de dire cela ? De reconnaître qu'un autre être humain a le pouvoir de l'apaiser à ce point, c'est un aveu de vulnérabilité absolue. C'est dire « tu as accès à un endroit en moi que je protège de tout le monde. Un endroit que j'ai barricadé, camouflé, nié même. Et toi, sans effort, sans stratégie, simplement en étant qui tu es, tu traverses toutes mes barricades. Tu arrives directement dans la pièce la plus intime de ma maison intérieure. Et au lieu de m'en effrayer, cela me soulage. Parce que garder cette pièce fermée me coûtait une énergie que je n'ai plus. Cet aveu est rare, pas parce que le sentiment est rare. Beaucoup de gens le ressentent, mais très peu ont le courage de le formuler. Parce que formuler cette vulnérabilité, c'est se mettre entièrement entre les mains de l'autre. Et cette personne est sur le point de le faire pour vous, avec vous, malgré sa peur. Parce que le coût du silence est devenu plus élevé que le risque de la parole. Si cette vidéo vous a trouvé sur Tarot à merveille, c'est parce que cette phrase, aussi simple soit-elle, est sur le point d'être prononcée à voix haute. Et le fait que vous entendiez ces mots ici, maintenant, avant qu'ils ne soient dits par cette personne, est la manière qu'a l'univers de vous préparer à leur impact. Parce que quand quelqu'un vous dit « tu es la personne avec laquelle je me sens le plus réel », quelque chose se brise en vous, pas quelque chose de précieux, quelque chose d'encombrant. La carapace du doute, l'armure de l'indifférence feinte, le bouclier du « je m'en fiche », tout cela vole en éclats face à la sincérité nue de quelqu'un qui vous dit « avec toi, je peux être moi ». Cinquième rouage, ce que le message va déclencher en vous. Quand ces mots arriveront, votre première réaction ne sera pas la joie, ce sera le choc. Le choc de réaliser que pendant tout ce temps où vous doutiez de votre importance, quelqu'un construisait en silence un sanctuaire autour de votre image. Le choc de comprendre que votre manière d'être, celle que vous considérez comme ordinaire, banale, parfois même ennuyeuse, est précisément ce qui rend cette personne vivante. Le choc de mesurer l'écart abyssal entre la perception que vous avez de vous-même et la place que vous occupez réellement dans la vie de quelqu'un d'autre.
Ce choc va secouer vos fondations. Pas pour les détruire, pour les rééquilibrer parce que vos fondations actuelles sont déséquilibrées. Elles penchent du côté de la sous-estimation, du côté du « je ne suis pas assez ». Du côté de cette croyance tenace que les gens qui restent dans votre vie le font par habitude ou par défaut plutôt que par choix délibéré. Et les mots de cette personne vont remettre les fondations d'aplomb, en posant sur le plateau de la balance un poids que votre doute ne pourra pas contrebalancer. Le poids de la vérité dite à voix haute par quelqu'un qui n'avait rien à y gagner, sauf le soulagement de ne plus mentir par son silence. Après le choc viendra quelque chose d'inattendu, de la tendresse. Pas de la tendresse pour cette personne, de la tendresse pour vous-même, parce que vous réaliserez que l'être humain que cette personne décrit avec tant de vénération, c'est vous. C'est vous qu'elle voit quand elle dit réel. C'est votre rire qu'elle entend quand elle cherche le réconfort. C'est votre regard qu'elle imagine quand elle a besoin de se sentir vue. Et cette réalisation provoquera en vous un mouvement rare, le mouvement de vous regarder avec les mêmes yeux, de vous voir tel que cette personne vous voit, de découvrir que l'être humain que vous malmenez intérieurement depuis des années est un être humain extraordinaire vu de l'extérieur. Il y a un deuil dans cette découverte, pas un deuil triste, un deuil nécessaire, le deuil de l'image de vous que vous portiez depuis si longtemps, l'image du pas assez, du trop ordinaire, du toujours à côté. Cette image va mourir, non pas d'un coup, mot par mot. À mesure que les paroles de cette personne pénétreront votre conscience et dissoudront syllabe par syllabe la fiction que vous aviez construite autour de votre propre personne. Et sur les cendres de cette image mourante va naître quelque chose de neuf. Pas un ego surdimensionné, pas une confiance artificielle, une estime juste, calibrée, fondée non pas sur ce que vous pensez de vous, mais sur ce que votre existence produit réellement dans la vie des autres. Et cette estime-là est inattaquable parce qu'elle ne repose pas sur l'opinion, elle repose sur l'impact. Et votre impact, vous allez enfin le mesurer à travers les yeux de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Vous allez aussi ressentir quelque chose d'inattendu, du regret. Pas le regret d'avoir fait quelque chose de mal, le regret d'avoir passé tant de temps à douter, tant d'énergie à vous diminuer, tant de jours à croire que vous étiez interchangeable alors que vous étiez irremplaçable. Ce regret sera bref. Parce que le présent, ce qui s'ouvre devant vous, sera si lumineux qu'il effacera rapidement l'ombre du temps perdu. Mais il aura la vertu de vous enseigner quelque chose que vous n'oublierez plus jamais. Ne plus jamais douter de votre importance. Plus jamais. 6e rouage, l'après. Quand un horloger a exposé tous les rouages, quand chaque pièce est sur la table et que le mécanisme est entièrement compris, il reste une question. Que se passe-t-il quand on rassemble les pièces et qu'on laisse la montre sonner? Ce qui se passe, c'est que le temps reprend. Le temps qui semblait suspendu entre vous et cette personne. Le temps qui s'était figé dans un entre-deux inconfortable où vous n'étiez ni ensemble, ni séparés, ni proches, ni distants, ni en paix, ni en conflit. Ce temps reprend sa course. Et il reprend dans une direction nouvelle, pas la direction du passé, pas le retour à ce qui était, la direction de ce qui n'a jamais existé, d'une configuration de votre lien qui n'avait pas encore eu l'occasion de se manifester parce que les conditions intérieures n'étaient pas réunies. Ces conditions sont maintenant réunies. Le ressort est à son maximum de tension. Le timing est optimal. La peur a fait ses derniers tours. Le message est mûr. Et votre capacité à le recevoir est à son plus haut niveau depuis le début de cette histoire. Quelque chose de beau va se produire dans l'espace entre vous et cette personne. Un espace qui était autrefois rempli de non-dits, de suppositions erronées et de distances auto-imposées va se transformer en un espace de clarté. Pas de clarté froide et clinique, de clarté chaude. La clarté de deux êtres qui posent enfin les armes et qui se regardent sans le filtre de la protection, sans le voile de l'orgueil,
sans le masque du je m'en fiche aussi. Juste deux visages nus, deux vérités face à face. Et le soulagement immense, presque physique, de ne plus jouer. Vous avez joué, elle a joué. Vous avez tous les deux joué le jeu du détachement, de la distance calculée, de l'indifférence stratégique, et ce jeu vous a épuisé, tous les deux. Pas parce qu'il était difficile à jouer, parce qu'il était faux. Et jouer faux quand on ressent vrai est la chose la plus épuisante qui existe. Votre corps le sait. Votre corps est fatigué de porter le masque. Et le corps de cette personne est fatigué aussi. Deux fatigues qui convergent vers le même remède. La vérité, l'appel qui vient ne sera pas seulement un moment, ce sera un tournant. Le genre de tournant qu'on identifie des années plus tard comme le moment où tout a basculé, où l'ancienne dynamique a cédé la place à une dynamique entièrement nouvelle, où les rôles familiers se sont dissous pour être remplacés par quelque chose de plus vrai, de plus nu, de plus courageux. Vous allez peu être hésité à décrocher, non pas par indifférence, par respect pour l'ampleur de ce qui se joue, par cette intuition que répondre à cet appel, c'est accepter d'entrer dans un territoire inconnu, un territoire sans carte, sans guide, sans garantie, mais avec une boussole. Et cette boussole, c'est la vérité que vous avez en commun avec cette personne. La vérité brute, non filtrée, non emballée, qui va être posée entre vous comme un objet précieux sorti de son coffre pour la première fois, décrochez quand même. Décrocher avec le cœur battant et les mains qui tremblent, décrocher en sachant que le tremblement n'est pas de la faiblesse, c'est le signe que ce qui se passe est réel. Les choses sans importance ne font pas trembler. Seules les choses qui comptent ont ce pouvoir. Et ceci compte plus que vous ne le mesurez encore. Les messages reçus ici sur Tarot à merveille portent parfois une charge qui dépasse le cadre d'une simple lecture. Celui-ci en fait partie. Il ne se contente pas de décrire ce qui arrive. Il prépare le terrain pour que ce qui arrive puisse être accueilli dans les meilleures conditions, comme un jardinier qui prépare la terre avant de poser la graine. La graine est le message de cette personne. La terre, c'est votre cœur. Et cette vidéo est la préparation. Voici ce que je veux que vous gardiez de cette lecture. Au-delà des détails, au-delà de l'identité de cette personne ou du moment exact de l'appel, ce que je veux que vous gardiez, c'est la compréhension du mécanisme. La compréhension que rien dans votre vie n'est aléatoire, que le silence avait une fonction, que le timing a une intelligence, que la peur a une date d'expiration, que le message qui vient était inévitable depuis le moment où deux personnes ont créé entre elles un espace de vérité. Vous avez créé cet espace par votre authenticité, par votre patience, par votre refus de jouer des rôles dans une relation qui méritait mieux que le théâtre. Et cet espace, nourri par le temps et mûri par l'absence, est devenu si vaste qu'il ne peut plus rester vide. La nature a horreur du vide, et l'amour, sous toutes ses formes, a horreur du silence quand le silence n'a plus rien à enseigner. Votre rôle dans les jours qui viennent est simple, mais exigeant. Restez ouvert. Ne pas refermer les écoutilles à la première vague d'émotions. Ne pas retourner dans la forteresse du détachement au premier signe de vulnérabilité. Restez là dans l'inconfort de l'ouverture, avec la confiance que ce qui vient est bon, pas facile, bon. Et que le bon dans les relations entre êtres humains profonds n'est jamais facile. Il est toujours un peu tremblant, un peu maladroit, un peu effrayant. Et c'est précisément cette imperfection qui le rend authentique, qui le distingue du jeu, qui en fait quelque chose de réel dans un monde saturé de performance. Le silence n'a plus rien à enseigner. Le ressort est au maximum. L'heure sonne. Et quand vous aurez besoin de vous rappeler que ce mécanisme est réel, que chaque rouage tourne avec précision vers ce moment, revenez sur Tarot à merveille. Revenez à cette image de l'horloge,
à ces rouages démontés puis rassemblés. Et rappelez-vous que les meilleures horloges ne sont pas celles qui font le plus de bruit, ce sont celles qui sonnent juste. Et ce qui sonne ici est d'une justesse que 10 ans de pratique m'ont rarement permis de percevoir. L'appel arrive, les mots sont prêts, et vous, malgré ce que vous croyez, êtes exactement assez préparé pour les entendre. Décrochez. La vérité attend de l'autre côté de la ligne. Et elle est plus belle, plus douce et plus puissante que tout ce que votre imagination avait osé dessiner.